Bonjour à tous, donc clôturons cette série sur la promenade, l'importance, l'intérêt de la promenade. J'espère que les différentes vidéos que je vous ai apportées vous auront vraiment permis d'acquérir certaines notions. Et là on va terminer sur la problématique que peut être posée parfois par la voiture et le fait que mon chien ne veut pas, n'aime pas la voiture, ne veut pas rentrer dans la voiture. Lily, eh bien, voilà, donc Lily, elle, vous avez vu qu'elle rentre facilement et tranquillement dans la voiture. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'elle m'attend. Parce que forcément, comme elle aime bien que je sois à côté d'elle, toujours principe de la relation, eh bien, elle s'attend à ce que je vienne. Et du coup, elle va s'asseoir d'ailleurs à côté de ma place conducteur pour être bien sûre qu'elle ne me ratera pas quand je vais venir. Donc, on se retrouve dans la voiture. À tout de suite. Alors par rapport à cette problématique que je viens de poser sur le chien qui ne veut pas rentrer dans la voiture, deux choses. Tout d'abord, attention au traumatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, lorsque le chiot est jeune, on va utiliser la voiture, notamment pour aller chez le vétérinaire, recevoir une piqûre dans les fesses et rentrer chez soi, ou pour des choses donc, qui peuvent être stressantes. Et forcément, très rapidement, on peut associer la voiture à de mauvais événements et donc on aura une peur de rentrer dans la voiture, première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra que vous habituiez votre animal, votre chien, à rentrer dans la voiture, mais je dirais sans qu'il ne se passe rien. Autre traumatisme d'ailleurs, j'y pense maintenant, qui pourrait aussi se produire, c'est simplement le mal des transports. C'est-à-dire que votre chien, vous le faites rentrer dans la voiture parce que vous allez chez vos grands-parents qui habitent à 200 km et dès le premier trajet, votre chiot, il va être malade et vous allez créer rien que par ça un traumatisme très important et un dégoût de la voiture. Donc attention à cela. Comment remédier à ça? Eh bien, dès le départ, quand vous avez votre chiot à la maison, dès que il est habitué à la maison, eh bien vous allez le faire monter dans la voiture simplement arrêtée dans le jardin, vous le faites monter, vous le caressez à l'intérieur, un moment fun, et vous le faites descendre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stress associé à la voiture. Progressivement, lorsqu'il aura pris l'habitude de monter dans la voiture, parce que waouh, c'est chouette, c'est fun la voiture, je vais prendre des caresses avec mon maître, il est joyeux, c'est génial, il n'est pas en train de stresser parce qu'il sait que je vais vomir dans la voiture et parce qu'il sait que ça risque d'être compliqué, non, il n'y a aucune contrainte, je fais simplement rentrer mon chien dans ma voiture juste pour l'habituer, eh bien tout va donc très très bien se passer. Dans un deuxième temps, vous allez faire la même chose avec le moteur allumé. Et pareil, vous le félicitez, vous faites une petite partie de la voiture et il descend. Ça prend, montre en main, 5 à 6 secondes. Mais ça aura un impact très très important. La voiture est source de joie et donc source de quelque chose de positif. Enfin, eh bien, vous allez commencer vos premières balades, mais là encore, attention, on ne fait pas 200 km. Vous allez faire vos premières petites balades de quelques minutes, simplement, 1 à 2 minutes. Et puis lorsque tout va bien, eh bien, vous allez effectivement pouvoir commencer à vous balader beaucoup plus longtemps. Voilà un petit peu les règles à respecter pour que votre chien puisse aimer la voiture et donc, bien entendu, sans un chien qui aime la voiture, les promenades vont devenir quelque chose de très compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu servi et qu'elle vous aura apporté quelques notions et qu'elle vous permettra surtout de pouvoir amener votre chien en voiture dans différentes circonstances, en toute sérénité, comme c'est le cas, vous l'avez vu, avec Lily, qui adore la voiture. Alors d'ailleurs, une petite anecdote, l'autre jour, elle nous a éclaté parce que on part souvent, on prend la voiture tous les jours et elle ne monte pas dans la voiture. Et depuis quelques temps, lorsque l'on part en voiture pour un moment en famille, on retrouve Lily dans la voiture avant nous. Elle a capté dans l'atmosphère de la maison qu'il y avait une source de moments en famille, et là l'autre fois on l'a retrouvée dans la voiture et impossible de la faire descendre alors qu'on allait se balader en forêt, alors que si je vais au travail simplement, elle ne vient pas dans la voiture, pour vous dire tout ce que votre chien peut capter, ressentir dans ce qui se passe dans votre maison, et il va aller rechercher ces moments de plaisir avec vous. À très bientôt, au revoir.
C'est toujours un grand plaisir de passer ce moment avec vous et aborder certaines notions de comportement au travers de ces vidéos YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti, vécu, pour que moi aussi je puisse progresser. Voilà. Et puis n'oubliez pas que vous disposez aussi de tout un ensemble de vidéos gratuites avec un contenu technique assez abondant dans le descriptif. Il vous suffit donc d'aller voir tout ça. Très bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.